Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez constaté, cette vidéo ne démarre pas comme les autres, le son est de qualité différente. Et ce, en fait, tout simplement parce que là, je suis plus chez moi, je suis déjà en congé et je n'ai donc plus accès à mon matériel d'enregistrement. Et j'ai toujours mon ordinateur avec moi, mais j'ai effacé par mégarde les fichiers vidéo où je commande depuis chez moi les exercices et il ne me reste plus que les fichiers son. Et de ce fait, j'ai dû rafistoler le montage comme j'ai pu. Donc ne vous étonnez pas si certains gags ne fonctionnent pas très bien, si vous voyez ma tronche avec une moustache, une coiffure improbable, on va dire que c'est entre guillemets ce qui remplace les scènes où je suis chez moi. Voilà. J'espère quand même remonter cette vidéo dans sa version que j'aurais voulu faire à la base. En attendant, les exercices sont, voilà, sont disponibles. Vous pouvez regarder les vidéos d'exercices, il n'y a aucun problème là-dessus. Et voilà, donc je vous souhaite à tous un très bon début d'été. Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, bonnes vacances. Quant à moi, je vous dis à très vite et bonne vidéo. Au revoir, ciao. J'espère que vous êtes prêts aujourd'hui parce que là, on va s'attaquer à un gros morceau, le renforcement musculaire des membres inférieurs. Allez, on commence comme d'habitude avec les exercices d'échauffement et de mobilité articulaire. Alors en général, pour ce style d'exercice, il vaut mieux prévoir des vêtements assez souples et qui permettent vraiment de bouger sans restriction. Alors l'inconvénient de ce genre de vêtements, et ça se voit rien qu'à mon visage, c'est que c'est souvent des vêtements pas toujours faciles à porter. Voilà, un superbe collant rouge qui me donne vraiment l'impression d'être la version communiste de Peter Pan. Et allez, c'est parti avec des petites rotations de cheville, 10 d'un côté, 10 de l'autre, puis ensuite on enchaîne avec 10 rotations de genoux dans un sens et 10 rotations dans l'autre, puis 10 petits allers-retours avant-arrière, suivi de 5 rotations de bassin dans un sens et 5 rotations de bassin dans l'autre. Si vous avez assez d'équilibre, vous pouvez aussi tenter de vous mettre sur un pied et de faire des rotations externes de bassin, sinon vous pouvez le faire aussi en vous tenant à quelque chose. Enfin, on termine par 3 à 5 flexions extension de tronc, histoire de travailler un petit peu la mobilité du dos. Alors les squats, c'est un exercice qui est mine de rien assez efficace, mais quand même technique. De la position debout, on cherche à s'accroupir et on se redresse en poussant sur ses jambes. Les fesses doivent bien passer en arrière des pieds tout en gardant le dos droit et les pieds doivent bien être totalement en appui sur le sol. A l'inverse, si vous avez les fesses qui sont au-dessus des pieds, lorsque vous descendez, vous allez vous retrouver limité par les chevilles et du coup vous aurez très peu d'amplitude, donc très peu d'efficacité. Autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est quand vous descendez sur les jambes, les genoux doivent garder dans la direction de vos pieds à peu près. Et encore une fois, vos pieds doivent bien être stables sur le sol. A l'inverse, si vous avez les genoux qui rentrent vers l'intérieur, de même que les pieds, alors il y aurait peut-être un petit travail de mobilité du bassin à faire, ainsi qu'un travail sur les stabilisateurs de la hanche. Alors, autre erreur, si vos fesses ne sont pas assez en arrière, vous pouvez de temps en temps décoller le talon, là c'est une erreur. De même que s'effondrer sur le dos arrondi ou de partir en arrière. Et là, attention, regardez bien, voilà, là je tends les jambes alors que je ne suis pas complètement dressé. Donc là, c'est une erreur de coordination, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez à l'extension totale de vos jambes, eh bien, normalement, vous êtes également totalement redressé au niveau du tronc. Ce qu'on a vu à l'écran, c'est qu'en fait, je tendais trop vite mes jambes, j'étais encore penché en avant. Quand c'est du squat, qu'on est en poids de corps, c'est pas très grave, mais quand on commence à charger avec des haltères, là, c'est un petit peu plus problématique. Donc c'est bien d'avoir une technique qui est correcte dès le squat poids de corps. Comme ça, pour la suite, on gère, c'est parfait. Alors, on peut aussi débuter le squat avec une chaise. On descend et dès qu'on touche la chaise, paf, on repart directement vers le haut sans s'asseoir. Car si vous vous asseyez, en fait, vous perdez un petit peu la tension musculaire que vous avez dans les quadriceps et ça diminue l'efficacité de l'exercice. Plus un muscle est sous tension longtemps, meilleur c'est pour sa croissance. Si c'est trop facile, vous pouvez aussi prendre des sièges qui sont plus bas, mais là, il faut vous assurer d'avoir une bonne souplesse des hanches et surtout un bon contrôle lors de votre descente. A l'inverse, une erreur qu'il faut éviter de faire, c'est de tomber en arrière et de remonter
en donnant un coup d'élan. Là, comme ça. Là, voilà. L'élan et la chute vers l'arrière, c'est vraiment pas... Alors, on peut aussi faire du squat isométrique qui consiste à maintenir la position du squat pendant quelques secondes et plus on descend bas, plus c'est dur. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de descendre en deep squat parce qu'en général, quand on est en deep squat, ben, c'est pour faire quelque chose. Et là, je crois que ce que vous voyez à l'écran, ben, voilà. On peut aussi faire du squat isométrique avec des pas sur le côté, ici sans élastique, ou avec élastique pour travailler nos petits stabilisateurs de la hanche. Alors, le squat bulgare, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ni plus ni moins un squat sur une jambe avec l'aide d'une chaise. Vous êtes debout devant une chaise sur laquelle vous posez un pied qui va vous servir de point d'équilibre. On descend, les fesses en arrière du pied, comme un vrai squat, le dos droit. Il faut faire vraiment attention à ne pas s'appuyer sur le pied sur la chaise car ce n'est pas son rôle, ce n'est pas lui qu'on travaille. Si au cours de l'exercice vous rencontrez des difficultés à tenir l'équilibre, ce qui peut parasiter l'efficacité de l'exercice, alors n'hésitez pas à prendre un meuble ou n'importe quoi sur lequel vous pouvez gentiment vous appuyer afin de rendre l'exercice plus efficace et plus agréable. Alors dans les défauts que l'on voit fréquemment, il y a descendre le dos rond bien sûr. Il y a aussi descendre trop en arrière et là du coup c'est la jambe sur la chaise qui se retrouve à nous pousser vers le haut alors qu'encore une fois ce n'est pas son rôle. Autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est aussi l'orientation du genou, toujours en direction du pied. Et à l'inverse, éviter que le genou rentre à l'intérieur, ce qui pourrait signifier éventuellement un manque de stabilité du bassin. Alors le step, voyons voir. Donc vous prenez un marchepied, vous vous posez dessus et vous poussez avec la jambe qui est sur la marche. Et remarquez bien que je donne aucun élan avec le pied sur le sol. Tout vient du pied sur la marche et surtout je ne me décharge pas, je reste toujours en appui sur le pied. Et c'est justement une erreur que je vois souvent, enfin c'est pas vraiment une erreur, mais lorsque vous montez, que vous redescendez et que vous mettez sur le pied arrière, vous perdez de la tension, donc de l'efficacité. Quand c'est facile, vous pouvez bien sûr faire des marches plus hautes, et là on voit bien que dès que je touche le sol, paf, je remonte afin de maintenir de la tension. Là ici c'est tout le contraire, déjà je donne de l'élan pour monter, et en plus je me laisse tomber en arrière, donc l'exercice là il ne sert à rien. Aussi, si vous avez une hauteur de marche qui est très importante et que vous cherchez vraiment à descendre vers le bas, alors du coup le genou peut se mettre à rentrer vers l'intérieur parce que vous manquez d'amplitude. Donc ce qu'il est plus sage de faire, c'est de descendre moins bas et de maîtriser la descente afin de rendre l'exercice toujours plus efficace. Alors les fentes sont également des exercices très efficaces mais également un petit peu techniques. Là ici je vous montre la fente avant, mais en pratique je l'utilise assez peu parce qu'en fait elle fait appel un peu aux deux jambes, contrairement à la fente arrière qui nous permet de travailler uniquement une seule jambe. Là en l'occurrence la jambe gauche, c'est sur elle que je descends et mon pied droit me sert juste de pied d'équilibre. En fait je suis bien en charge sur ma jambe avant. Une des erreurs que l'on voit aussi dans la fente, c'est de poser le genou au sol. Normalement pour un exercice efficace vous ne devez pas le poser. Il faut bien sûr faire attention à pas trop partir en arrière, à pas trop perdre l'équilibre et à ne pas non plus arrondir le dos. Voilà, ici un exemple de fente à peu près correcte, quoique je suis un petit peu en arrière, mais c'est à peu près ça. Pareil, les genoux doivent regarder en général dans la direction du pied, mais genoux avant comme arrière. Là, si vous regardez sur cette image là, j'ai le genou avant qui part vraiment vers l'intérieur. Et aussi le genou arrière. Il faut faire attention aux deux genoux dans les fentes. Et aussi, faites attention à ce qu'il n'y ait pas de bananes derrière vous quand vous faites des fentes. Parce que oui, les bananes peuvent vous tuer. Vous ne croyez pas? Regardez ce reportage. C'est dans la petite bourgade de Tramalou-sur-la-Lande que le drame s'est produit. Brandon, 23 ans, et étudiant à la faculté, se rendait à la salle de musculation. Comme chaque mercredi,
il effectuait consciencieusement sa séance jambes sans se douter que son destin allait basculer. Pourtant, tout se déroulait comme d'habitude. Brandon faisait des fentes arrière afin de sculpter son corps pour les vacances estivales. Mais une peau de banane se tenait derrière le jeune homme. Brandon ne l'avait pas vu, c'est alors que l'inéluctable s'est produit. Il posa le pied sur la peau du fruit, Brandon perdit l'équilibre et tomba à la renverse. Dans sa chute, il se cogna la tête avec son haltère avant de perdre connaissance. Il décédera des suites de ses blessures. Le drame secoua la petite bourgade de Tramalou-sur-la-Lande. Brandon allait trouver un moyen de renverser le réchauffement climatique ainsi qu'un remède contre le cancer. Alors, un autre classique en rééducation et en gym, le pont fessier. Voilà, allongé sur un tapis, on monte les fesses en poussant sur ses jambes et on maintient la position. Faites attention à ne pas trop cambrer. Voilà, gardez bien les épaules, les fesses et les genoux alignés. Donc c'est un exercice qu'on peut faire en statique ou, comme ici, en dynamique. De deux jambes, quand c'est trop facile, vous pouvez aussi passer à une jambe. Statique ou dynamique. Encore une fois, pour varier l'exercice et pour augmenter l'amplitude, vous pouvez surélever vos pieds avec l'aide d'une chaise par exemple. Vous pouvez faire à deux pieds ou sur une jambe. Faites attention aussi à la position de vos genoux, comme dans tout exercice. C'est vraiment un plan bizarre, j'aime pas trop ça. Et pour rendre l'exercice également plus difficile, vous pouvez aussi mettre une bande élastique. Ouais, je suis pas vraiment sûr de vouloir regarder ce plan au final. Pour varier la difficulté de vos exercices, vous pouvez aussi utiliser des accessoires. Comme par exemple des haltères. Alors, utiliser des haltères, ça va demander à avoir une bonne technique dans vos exercices. Mais sinon, ça peut être un bon moyen d'augmenter la charge et de rendre donc vos sessions d'entraînement plus efficaces. Vous pouvez aussi utiliser un élastique que l'on place sous un pied et que vous passez en bandoulière. Et ça, c'est très important. En bandoulière sur le trapèze et ça doit passer dans le dos. Faites attention à ce que ça ne vous passe pas dans le cou et surtout pensez à prendre des élastiques assez faciles histoire de ne pas vous blesser. Une fois que vous avez mis l'élastique, et ben voilà, le tour est joué. Vous pouvez faire des squats avec des élastiques, vous pouvez faire des fentes avec des élastiques, vous pouvez aussi faire du step avec les élastiques, sachant que la résistance élastique vient surtout en fin d'amplitude. Alors ça, c'est un exercice que je fais spécial pour une patiente qui va se reconnaître. Donc cet exercice-là, vous pouvez l'utiliser aussi pour travailler votre extension. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser les élastiques pour faire de l'étirement actif. Voilà, c'est moi qui pousse la jambe sur l'élastique, ce n'est pas moi qui tire avec l'élastique. Ah oui, et surtout les mollets, n'oublions pas ces muscles. Ça grimpe sérieusement, Robin, on va se faire les mollets. Alors c'est très simple, il suffit d'avoir une marche d'escalier, de mettre les pointes et de faire des petits va-et-vient sur deux jambes, sur une jambe. Et si sur une jambe c'est trop difficile, vous pouvez faire l'exercice sur deux jambes, mais en vous poussant du côté que vous voulez travailler. Voilà, on a fait un petit tour de tous les exercices que vous pouvez faire pour renforcer vos jambes, quadriceps, ischio, fessiers, mollets. Vraiment, vous avez une infinité de possibilités. Je vous ai vraiment mis ici les plus basiques, les plus efficaces. Donc maintenant, à vous de jouer. Je vous souhaite bon entraînement. Et si vous avez la moindre question, postez-la en commentaire, on ne sait jamais. C'est peut-être comme ça que ça marche une chaîne YouTube.